Il y aura deux textes sur la fin de vie. Le Premier ministre François Bayrou a confirmé ce lundi 27 janvier que la question des soins palliatifs et de l'euthanasie serait traitée séparément, la première relevant selon lui d'un devoir et la seconde de la conscience. Cette annonce met en lumière l'imminence de l'inscription de ces deux projets à l'agenda de l'Assemblée nationale, deux thèmes dont l'examen par les parlementaires dans un seul texte avait été brutalement stoppé par la dissolution en juin dernier. La position de François Bayrou détonne dans le débat actuel et lui a valu de s'attirer les foudres des partisans de l'euthanasie et du suicide assisté. Des arguments parfois fallacieux comme dans une tribune signée par 200 hommes politiques qui affirment que seulement une minorité de soignants persiste à opposer soins palliatifs et euthanasie, alors même que 80% d'entre eux refuseraient d'y participer d'une quelconque manière selon une enquête de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Pour la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, séparer les deux textes oppose et divise les gens, alors même qu'ils seront toujours traités lors des mêmes sessions parlementaires. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Firmin-Lebaudot a même attaqué François Bayrou sur sa foi chrétienne, accusant de faire passer ses convictions religieuses avant l'intérêt général. Mais s'il est pris pour cible, c'est surtout car le Premier ministre ne veut plus que les soins palliatifs soient otages de l'ouverture de l'aide active à mourir qui ne peut être considérée comme un soin. Une décision saluée par les soignants qui réclament davantage de moyens pour développer les soins palliatifs, alors qu'un patient sur deux qui devrait en bénéficier n'y a pas accès en France en 2025.